Bonjour tout le monde, c'est Christelle, sophrologue à Vichy. Donc aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous le thème des pièges relationnels. Quand on est dans une relation et qu'on tend des pièges ou qu'on se sent piégé dans une relation, que ce soit conscient ou inconscient. Alors un piège c'est quoi? Eh bien un piège c'est une embûche dans laquelle on se sent prise. Et c'est une manière, une manipulation en fait, consciente ou non, pour que l'autre réponde à notre besoin. Alors je m'explique, je vais prendre un exemple. Par exemple, un garçon qui raccompagne une fille chez elle. Et puis finalement sur le chemin, il dit bah tiens, j'habite pas loin, est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre chez moi? Alors la fille va répondre bah oui, pourquoi pas. Et en fait, sa demande cachée finalement à ce garçon, ça serait plutôt ben, j'ai envie d'être seule avec toi. Mais par contre, la demande n'est pas claire et donc c'est comme s'il lui tendait un petit piège inconscient et où la fille, ben, du coup, se sent pas de dire non ou il va parce qu'elle aussi finalement elle a envie d'être avec lui, mais elle lui dit pas non plus clairement. Donc un piège comptant, c'est l'inverse d'une demande claire et précise. Donc derrière un piège, il y a toujours une attente et pas une entente entre deux personnes. Comment on reconnaît un piège aussi? C'est justement quand on se sent piégé par une personne, il va y avoir une émotion qui va ressortir, une émotion forte qui va être activée. Et chez la personne qui tend le piège aussi, l'attente est tellement forte derrière que ben, si la personne ne répond pas en face à son attente, il va y avoir beaucoup d'émotions, de la déception, de la frustration ou de la colère. Ça va éveiller beaucoup d'émotions parce que justement, il y a une attente derrière ce piège tendu, inconscient ou non. Alors, pour, pour devenir conscient lorsque nous sommes dans une situation de piège, il faut d'abord se donner le droit d'avoir tendu ce piège ou de nous être laissé piéger par une personne en acceptant que derrière ces pièges tendus, il y a des peurs qui sont cachées, il y a des peurs pour nous qui sont cachées derrière ça et se donner le droit justement de découvrir notre puissance intérieure. Et lorsqu'on sera capable d'aller vers ce qu'on désire et qu'on sera prêt à assumer les conséquences de nos décisions avec des choix clairs et une entente au préalable avec l'autre, alors ça peut être dans toutes les situations de couple, les situations de famille, les situations amicales, il y a toutes sortes de pièges qu'on peut tendre pour que l'autre arrive à nos fins, arrive à répondre à notre attente. Mais par contre, quand on est capable de s'aimer assez et d'être OK avec nous-mêmes pour faire des demandes claires, en sachant que l'autre a le droit, bien sûr, de répondre non si cette demande ne lui correspond pas à lui, alors on accepte de faire nos choix pour nous et pas par rapport à l'autre. Et il faut prendre conscience aussi qu'on ne peut pas modifier le comportement de l'autre. Donc il faut apprendre à exprimer ce que les situations comme ça éveillent en nous. Si l'autre nous répond non et que ça éveille des émotions en nous, être capable d'exprimer à l'autre ce que l'on ressent, exprimer nos émotions et partager avec lui peut-être aussi son ressenti à lui dans cette situation. Parce que peut-être que lui aussi, des fois, dans des situations, se sent piégé et ne le vit pas forcément bien. Donc, pour éviter tout ce qui est piège relationnel, tout comme ça, faites des demandes claires à l'autre. Soyez clair dans vos demandes et créez avec l'autre des ententes et non des attentes pour que chacun des deux protagonistes dans cette relation fasse des demandes claires en respectant ses limites, mais aussi les limites de l'autre, pour
pour que la relation soit plus épanouissante et soit plus claire, qu'il n'y ait pas de manipulation chez l'un ou chez l'autre pour que l'autre réponde à ses besoins. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé sur justement ne pas attendre de l'autre qui réponde à nos besoins, mais plutôt lui exprimer ce dont on a besoin avec des ententes claires entre chacun. Voilà. Belle journée à vous!